Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Donc on se retrouve pour la guidance du mois de septembre pour le signe du Sagittaire. Donc comme expliqué précédemment dans une autre vidéo, en fait je vous explique que je propose 3 choix de tirage pour chacun des signes. Donc tu peux choisir par rapport à ton décan, donc premier, deuxième, troisième, parce que tu es du signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou que tu as la lune en Sagittaire, ou simplement parce que tu as envie de faire le choix d'un de ces trois-là. Donc le premier, c'est une rose rouge. Le deuxième, c'est un petit panda. Et le troisième, c'est un petit tigre en perles. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Et c'est... Attends, 45. Et c'est la rose rouge. Donc pour la rose rouge, je vais utiliser évidemment mon oracle des harmoniques. Je continue avec l'oracle coup de cœur et un message des anges de l'amour. Et à la fin de chaque tirage, je vais te donner le message des alliés de la nature que j'ai au préalable choisi pour chacun de ces choix-là. Donc alors, pour le Sagittaire qui a choisi la rose rouge. Donc la première carte qui ressort, c'est le lotus et l'arche. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de réussite. En plus, là, il y a une émergence pour toi. C'est-à-dire que le Sagittaire, là, il a une révélation. Avec le choix de la rose rouge, c'est la révélation. Sortir de ses tracas, sortir de ses peurs, sortir de ses angoisses. Vraiment sentir ce sentiment de réussite. Se dire enfin, comme s'il y avait une notion de soulagement pour toi. Alors, en plus, là, on te parle d'une... Alors, ça peut être un contrat, ça peut être dans une révélation, ça peut être vraiment quelque chose que tu signes, quelque chose que tu retrouves. En plus, dans ton action, on a le feu sacré, donc lui, il est dans sa place, il est dans sa maison. C'est quelque chose qui vraiment se guérit pour toi. Et tu vois, tu as la carte de l'alliance, donc c'est aussi quelque chose que tu vas pouvoir signer, quelque chose qui se raccorde pour toi. Et on retrouve de nouveau, comme dans ta coupe, la carte du lotus. Mais cette fois, elle est dans ta quête, en fait, si tu veux, dans l'élément du vent. Donc c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à aller de l'avant, quelque chose vers lequel tu es poussé, à, à avancer, à trouver ton épanouissement, à trouver l'émergence de ce que tu es, de ce que tu vis, de ce que tu comprends. Pour moi, il y a une notion de réussite, de révélation, de soulagement vraiment pour toi. Ici, dans ton cœur, tu as la carte de l'empreinte. La carte de l'empreinte, elle est vraiment dans sa maison. Donc, c'est vraiment une révélation de tes émotions, de tes sentiments. Moi, j'ai vraiment la sensation d'un soulagement, d'une émergence, de quelque chose de très révélateur, en fait, pour toi, le Sagittaire. C'est vraiment la retrouvaille à soi. Tu communiques vraiment pleinement, de façon entière, de façon mais même ouverte. C'est-à-dire que effectivement, tu as du questionnement par rapport à ton élément jade, hein, par rapport à ce que tu concrétises, mais en même temps, c'est des choix conscients, c'est de la réflexion par rapport à des choses à signer, par rapport à des choses à comprendre, par rapport à ton émergence, par rapport à cet émerveillement aussi qui s'offre à toi. En plus, là, on a le scarabée, mais le scarabée, ici, il est dans l'élément or. Donc, le scarabée d'or, c'est vraiment la protection. Moi, ça me fait, souvent, quand je vois le scarabée d'or, ça me fait penser, en fait, à ces momie égyptienne. Enfin, c'est peut-être un film que je me fais dans ma tête, mais c'est vraiment l'image que j'ai où je vois ce scarabée d'or en fait qui vient protéger l'âme des gens. Et là, j'ai ce sentiment que du coup, tu es dans la protection de cette émergence. La protection en fait de ce que tu es en train de cheminer, de cette réflexion. Il y a une pertinence pour toi qui vient t'éveiller, qui vient t'initier en fait à plus de conscience de ce que tu es en train de vivre. C'est une plus grande prestance aussi dans tes émotions, dans tes sentiments, dans ce que tu vas pouvoir vibrer, dans ce que tu vas pouvoir partager. Tu vas te laisser guider par les messages, par rapport à ce que tu as à transmettre, mais aussi par rapport à ce qui t'est transmis au fond de ton cœur, ou en tout cas ce que tu ressens dans ton cœur. Parce que là, il y a vraiment ce sentiment, tu vois, d'entièreté à travers même ton intuition, par rapport à tes ressentis, par rapport vraiment à ce que tu vibres, ce que tu ressens, ce que tu mets encore une fois en émergence. Là, le Sagittaire, ça, je pense, c'est un petit peu ton mot. Du coup, pour le mois de septembre, c'est vraiment l'émergence des sens. Le positionnement aussi de qui tu es, de ce que tu ressens. Moi, j'avais la sensation comme si ce mois de septembre te soulageait de bien des mots, de bien des situations en fait que tu as pu connaître ces dernières semaines ou ces derniers mois. Alors, on va aller voir la suite. Donc, on a la carte de l'enfant. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est de l'émerveillement, hein. Et en plus, tu as la clé.
Donc, en fait, tu vois, ta clé, en fin de compte, c'est la réjouissance, le plaisir. Euh, ouais, la réjouissance et le plaisir. Ouais. La réjouissance et le plaisir tu sais, c'est comme quand quelqu'un a été déprimé, en fait, a eu un coup de blues, et puis là, en fait, tu retrouvais ta bonne humeur. Là, tu trouves la clé, en fait, de cette bonne humeur, de cette joie, de ce qui vient te revitaliser, en fin de compte. Donc, on va les regarder un petit peu plus loin. Alors, dans tes sentiments. Alors, tu as la carte de la lune, hein, la carte de l'illusion aussi qui ressort, mais là, c'est vraiment dans ta source. Donc, c'est sortir de tout ça. Moi, j'ai plutôt la sensation au contraire que tu as un grand soulagement au cours de ce mois de septembre. Donc, c'est vraiment sortir de tout ça. Tu te rappelles, tout à l'heure, tu as la carte de l'alliance, mais ici, tu as le pacte. Et c'est quelque chose que tu mets en pratique, quelque chose que tu mets vraiment en action. C'est-à-dire que tu te reconnectes à toi-même. Moi, j'ai l'impression que tu fais ce que je conseille souvent, c'est qu'au bout du compte, ce mois de septembre te permet vraiment de te choisir, de sortir de tes tracas, de trouver cette émergence et surtout de trouver ton équilibre, de te reconnecter en fait à qui tu es dans ta réflexion. Pour moi, il y a beaucoup de pertinence pour toi au cours de ce mois de septembre. Tu vas faire vraiment preuve de beaucoup de pertinence au niveau de tes émotions, au niveau de tes ressentis. Et aussi, tu vas te laisser porter par tes projets. Tu vas les mener à bien. Tu vas être à l'écoute de tes projets et même tu vas faire en sorte qu'ils soient entendus, qu'ils soient écoutés. Moi, je te dis, tu es vraiment dans une phase de bonne surprise, de réparation si tes blessures, d'aller au-delà en fait de tes peurs, de vraiment aller de l'avant. Là, il y a des belles surprises en plus qui s'offrent à toi. C'est quelque chose d'assez émerveillant, moi, je dirais. C'est-à-dire que même là où il y a eu un petit peu d'ombre, un peu de en même temps, l'ombre, des fois, on en a besoin. Tu sais, quand il y a beaucoup de soleil, on est content, on apprécie aussi de trouver un petit peu d'ombre pour venir se rafraîchir, pour trouver aussi le juste équilibre, le juste milieu dans tout ça, de pouvoir aussi penser ses blessures et de sortir de ses tracas. Là, il y a un engagement du fait de garder vraiment l'esprit ouvert. C'est-à-dire que pour moi, tu vois, là, tu as la carte des projets. Je pense que tu as même des projets qui se réalisent. Pour moi, il y a un soulagement, encore une fois, au cours de ce mois de septembre pour toi, le Sagittaire. En tout cas, le Sagittaire qui a choisi la rose rouge. Donc, hop. Alors, on a l'alchimie, la chimie. C'est même pas l'alchimie, là, c'est vraiment la chimie. Et le nouvel amour. Il y a vraiment quelque chose de neuf qui s'offre à toi. Alors, c'est pas forcément avec une nouvelle personne, hein, ça peut être avec la personne que tu es déjà, avec qui tu es déjà depuis un certain temps, où vous renouvelez en fait vous renouvelez votre amour, ou simplement c'est effectivement une nouvelle rencontre pour toi, de nouveaux pactes, de nouvelles conciliations, ouais, de nouveaux rapports en fait. Enfin, il y a quelque chose de neuf par rapport à ça. Il y a cette notion aussi d'attirer quelque chose de nouveau, mais d'être dans la conversation de cœur à cœur. Il y a beaucoup d'échanges au cours de ce mois de septembre. On a beaucoup cette notion d'émergence, le fait de traverser, de vraiment pouvoir se connecter, de se retrouver avec qui on est et par rapport à ce qu'on ressent. Et en plus, il y a ce sentiment de traverser. Tu vois, tu vas pouvoir traverser l'essence. Donc, on va regarder le message de l'allié de la nature. Donc, on a la carte de la souris et c'est un allié de la terre. Donc, la souris te dit, tu es ce que tu crois être. C'est ainsi que la vie et tout ce qui t'entoure peuvent changer autour de toi. Ne te sous-estime pas. Revalorise-toi. Tu verras tes projets vraiment se réalisent. Donc, maintenant, on va regarder pour le deuxième choix. Donc, pour le deuxième choix, c'est le petit panda. Donc, on va aller regarder un petit peu les énergies du panda. Donc alors, pour l'énergie du panda, on a cette notion d'éveil. Et on a encore une fois le lotus. Mais ici, c'est... en fait, pour le Sagittaire, je pense qu'il y a une émergence. Mais il y a aussi le fait de s'éveiller à qui on est à l'intérieur de soi. C'est comme s'il y avait une reconnaissance en fait de toi, de qui tu es et de ce qui s'aligne à toi-même. Il y a aussi une notion de réparation pour toi. Toi, cette émergence, elle ressort vraiment. Il y a une notion d'épanouissement aussi pour le Sagittaire. Ou l'ascendant Sagittaire, là, du coup, au deuxième décan. Alors, il y a des choses à communiquer, peut-être des choses que tu as besoin aussi de livrer, tu as des choses à partager. Ouais, de toute façon, oui, on est dans le sentiment de communication.
On a la voix des anges qui ressort directement ici dans ta source, à travers ce que tu as partagé. Et ton action, en fait, elle est menée à travers tes expériences, à travers tes connaissances, par rapport à ce que tu prends conscience de qui tu es et de ce que tu veux réparer. En fait, ça, c'est ce vers quoi tu vas. Tu vas vers de la restructuration, vers de la régénération. Il y a un renouveau. Et en plus, dans ton cœur, on trouve le phénix. En général, le phénix et la salamandre ont des interprétations un petit peu similaires dans le sens de la transformation, de l'éveil. Et là, tu vois, il y a le principe 6 pour moi, qui est la communication. Donc, il y a vraiment quelque chose que tu partages. Et dans ce que tu matérialises ici, on a l'Occident. L'Occident, c'est pouvoir passer à autre chose, c'est pouvoir accepter, tu vois, aller en profondeur, avoir une meilleure compréhension, une meilleure pertinence aussi de ce qui est. Et dans ta communication, être droit dans tes bottes. C'est-à-dire que tu vas être en alignement avec toi. Tu sais exactement ce que tu veux et où tu veux aller. C'est-à-dire que même dans ce que tu communiques, tu vas être clair, précis, franc. C'est du clac, 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 quoi. C'est tout organisé, c'est tout à sa place. Ici, on a l'alphabet d'or, donc c'est-à-dire que chaque chose est à sa place. Il y a beaucoup de pertinence aussi dans ce que tu partages, dans ce que tu renvoies. Parce que justement, tu es en phase avec toi-même, tu es en phase aussi avec ton expérience, avec qui tu es. Tu sais exactement où tu en es. Et moi, je pense que, en tout cas pour toi qui as choisi le panda, tu sais exactement qui tu es, tu sais exactement où tu en es. Là, tu te sens de moins en moins perdu. Si à un moment donné, tu as pu avoir la sensation de te sentir perdu, aujourd'hui, en tout cas pour le mois de septembre, ça semble terminé. Ici, dans ce qui va t'initier, c'est justement ton expérience, c'est ton savoir, c'est tes connaissances qu'on retrouve également, du coup, dans ton action. Et d'ailleurs, ce qui va te guider, c'est le fait de pouvoir t'équilibrer, t'ajuster, parce que tu es en phase avec toi-même. Moi, j'ai vraiment cette sensation que là, c'est comme si tu te disais, là, je me connais bien, je sais exactement où j'en suis, je sais exactement ce que je veux, et je compte bien l'obtenir. Je suis en phase avec moi-même. C'est vraiment quelque chose de cet ordre-là qui ressort pour toi, qui a choisi le Sagittaire, qui a choisi le petit panda. Donc, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Donc là, on a la carte du destin. Donc on te parle de quelqu'un avec qui tu es lié à travers ton foyer ou peut-être à travers ton cœur, avec qui tu es lié dans ton cœur, dans ton foyer, peut-être dans ton être, dans tes profondeurs. Alors, on va voir ce que ça dit par rapport à cette personne, par rapport à ce lien, peut-être que tu ressens au fond de toi-même. De toute façon, là, tu es droit dans tes bottes, tu sais exactement qui tu es. Hein. Là, tu sais, là, tu sais parfaitement où tu en es, justement. Et donc, du coup, tu es capable de passer à autre chose. Parce que ta quête ici, c'est de trouver vraiment ton positif. C'est de trouver ton énergie. Pour moi, il y a il y a vraiment clairement un voyage. Hein. Ici, concrètement, tu vois, tu as la cigogne. Et là, dans ton cœur, c'est le déplacement. Donc, pour moi, il y a comme un voyage qui se profile à l'horizon pour toi, qui t'amène à plus de créativité, à plus de plaisir, à plus de réjouissance, parce que tu laisses quelque chose du passé. Tu laisses les choses qui ont pu te blesser. Là, ça revient à ça. C'est l'exemple qu'on me donne, c'est un coup de blues que tu as pu ressentir à un certain moment. Peut-être un coup de déprime. Et là, c'est vraiment sortir de tout ça, parce que au niveau de ce que tu partages et de ce que tu communiques, tu vois, il y a un nouveau regard sur les choses. Tu ressens et tu vis les choses différemment. Tu te libères de ce qui pouvait t'emprisonner. Tu te laisses guider par... comment je pourrais te dire ça? Il y a plus de régularité, tu vois, dans ton quotidien. Tu vas être, entre guillemets, plus sage. Il y a plus de régularité. Moi, je sais pas comment dire autrement. Il y a plus de régularité, en fin de compte, dans ton quotidien. Tu éclaircis, en fait, les choses qui pouvaient assombrir. Ouais, c'est ça. Il y a un positionnement, il y a plus de réflexion. T'es plus mature, t'es plus dans tes ressentis, tu sais exactement où t'en es. Moi, j'ai vraiment le sentiment que tu te connais quand même beaucoup mieux. Tu sais mieux ouais, tu sais mieux où t'en es. Tu laisses les choses du passé, ce qui pouvait te blesser, ce qui pouvait, sur lesquels tu avais peut-être tendance à beaucoup penser. Là, c'est comme si ça sortait de ton quotidien. Tu lâches prise par rapport à ça. Bah, d'ailleurs, la carte qui saute, c'est la carte de libérez-vous. Et pour moi, la carte libérez-vous, c'est un petit peu la carte du lâcher prise. C'est ce que tu es en train de faire. Là, tu es en train de prendre conscience de qui tu es. Tu as l'esprit ouvert. Tu as beaucoup travaillé sur toi. Moi, j'ai le sentiment que tu as énormément travaillé sur toi, que tu sais exactement où tu en es. En plus, ici, on a les pactes. Hein, c'est les pactes qui vont t'initier. C'est qu'il y a plus de régularité, plus de conscience.
dans ce que tu as à faire, en tout cas au cours de ce mois de septembre. Tu es en phase vraiment avec toi. Tu as un autre regard sur tout ça. Tu oses aller plus loin. Tu oses t'aventurer en fait. Tu as confiance. Tu fais des efforts, tu avances. En plus, tu as confiance. T'as confiance sur ton chemin, t'as confiance sur ce que tu parcours, par rapport aux personnes vers qui tu avances. On te dit que tu peux aimer sans crainte. Moi, j'ai la sensation aussi que tu as de plus en plus confiance en ce que tu ressens. En plus, on te parle de confiance, on te parle de sentiments romantiques. Donc, il y a quand même pas mal de plaisirs qui viennent t'accompagner dans ce mois de septembre. Donc, on va regarder le message de l'allié de la nature, et c'est un allié du feu, et c'est le lynx. Donc, tu vois, le lynx, moi, le lynx, ça me fait penser à avoir les yeux de lynx. Donc, c'est-à-dire que tu as un regard neuf sur tout ça. Il y a vraiment un autre regard sur tout ça. Donc, l'allié du feu, le lynx, te dit: je t'accompagne pour que tu fasses confiance à ton intuition et à ta capacité de ressentir le bon chemin que tu dois prendre. Je t'aide à développer ton autonomie. Ben là, de toute façon, pour le coup, je pense que justement, tu es autonome parce que tu as plus d'indépendance, plus de compréhension de qui tu es. Et en plus, on te dit vraiment que tu peux avoir confiance en ce que tu es et ce que tu ressens. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième choix, pour le Sagittaire. Et là, on va passer pour le troisième choix. Donc le troisième choix, c'est le tigre en perles. Donc pour ce troisième choix, la lune en Sagittaire ou simplement le choix du Sagittaire. Donc on va regarder. Donc là, on te parle d'alignement. Tu es dans la terre-mère. Tu es dans l'alignement de ton savoir et de tes connaissances. C'est un positionnement. Et en même temps, on te parle des choix par rapport justement à ton expérience, par rapport à ton alignement de ce mois de septembre. Cette compréhension de toi. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit et c'est vraiment quelque chose qui se reflète à l'intérieur de toi. C'est vraiment quelque chose sur lequel tu prends conscience, quelque chose que tu peux même visualiser, voire même, pourquoi pas, toucher, voire palper. Alors, là, dans cette introspection, dans le fait de pouvoir vraiment toucher, c'est quelque chose en plus que tu peux voir et que tu vas pouvoir sentir sur la durée. C'est sur la durée, c'est sur la conciliation, la réconciliation aussi de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Là, il y a la restructuration aussi de tout ça. Et ça, vraiment, tu le fais dans ton action et c'est quelque chose qui semble perdurer. C'est quelque chose qui va être actif sur le temps, sur la continuité, sur le côté grandissant de ce que tu vis. Parce qu'au niveau de ton cœur, même tes sentiments, tes émotions, elles s'éveillent et elles grandissent. Elles trouvent justement cet épanouissement, c'est cette largesse aussi d'esprit, cette ouverture, cette réussite à travers ce que tu communiques, à travers ce que tu partages. Moi, je pense qu'il y a aussi autour de toi des belles rencontres, voire même des belles retrouvailles peut-être, dans certains cas. Mais en tout cas, c'est de chouettes rencontres qui t'amènent vers ce sentiment de réussite, ce sentiment de joie, de prestance, d'émergence, où vraiment concrètement tu peux te faire plaisir. Parce que là, tu vis ton plaisir, tu vis dans cette continuité. C'est pas seulement quelque chose qui semble éphémère, c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place aussi sur la continuité. Quelque chose qui s'aligne avec toi-même. Là, en plus, tu as l'alphabet d'or, toi aussi. Donc, c'est ajuster vraiment les choses dans ton quotidien. C'est faire confiance en ta mémoire, en tes ressentis, en ce que tu as appris aussi au fond de toi-même. Et c'est quelque chose, comme je te dis, qui va aller sur la continuité, qui va aller même sur la durée. Ce qui te guide, ce qui t'initie, c'est tout ce que tu peux percevoir, ce que tu transmets, ce que tu reçois en transparence, comme si tu allais de l'autre côté du miroir et que tu comprenais plus en profondeur ce qui est en train de se vivre. En plus, ici, dans le cristal, tu as la carte de l'équinoxe. L'équinoxe, elle te ramène à l'équilibre, à l'ajustement, au positionnement. Donc, on va aller regarder avec l'oracle coup de cœur ce que ça vient dire. Donc là, on te parle de la carte, c'est la carte de la jalousie, mais c'est aussi la carte des chaînes qui demande à se libérer de tout ça. Là, c'est pareil, avec la carte de la crise, c'est plutôt comme si tu tirais tellement fort sur ces chaînes que tu finis par les briser. Tu finis vraiment par sortir de tout ça. Parce qu'il y a vraiment, encore une fois, cette notion de déclic. Le fait de revenir à soi, de laisser faire le temps, de prendre de la hauteur, en fait, sur la situation. D'avoir un regard neuf aussi sur ce qui est en train de se vivre.
Ah, il y a vraiment quelque chose de neuf du coup qui est en train de se profiler ici. Ouais, il y a quelque chose sur lequel tu as envie de te libérer. Tu vois, c'est comme si tu tirais sur les chaînes là pour le coup pour t'en libérer, pour te sortir de tout ça. Je te parlais de la prise de hauteur qu'on retrouve ici. C'est vraiment ce que tu vas aller chercher. Prendre de la hauteur en fait à la situation. Guérir de ces choses-là. Trouver les bons outils. Et concrètement, c'est ouvrir les portes dont tu as besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller plus loin et voir justement ce qui se passe derrière, parce qu'il y a quelque chose de lumineux, d'éveillant, qui s'ouvre pour toi. En plus, là, dans ton cœur, il y a la carte du destin. Donc, c'est te relier, en fait, à tes sens, à tes émotions, à ce que tu veux voir se concrétiser aussi dans ton quotidien. À sortir peut-être de tes chaînes, sortir de tout ça. Puis regarde, en plus, ici, tu vas te laisser initier par la clé. Si tu as la clé, tu as ce qu'il faut, en fait, pour te permettre de te libérer de ces chaînes-là. Là, tu vas te laisser guider justement par ton être intérieur, par ce qui se relie aussi dans tes sens et dans tes sentiments, dans ce que tu ressens, dans ce que tu vis. Là, c'est tes émotions, c'est tes sentiments, c'est le panel justement de toutes tes émotions à travers lesquelles tu passes pour mieux comprendre aussi qui tu es, parce que tu prends du recul vraiment par rapport à ça, par rapport à cette énergie-là, par rapport à où tu en es. Donc, le message des anges de l'amour, pour toi le Sagittaire, alors tu laisses le passé au passé. Et en plus, tu te reconnectes en fait à des amis, à ce qui te fait plaisir actuellement. Et moi, je pense que dans ce plaisir, les choses, elles sont pas forcément éphémères. Au contraire, c'est aller plus vers plus de plaisir, mais aussi dans la continuité de ce plaisir, parce que justement, tu prends du recul, que tu vis à mesure, que tu fais grandir ces émotions, que tu te relis aussi à tout ça. Et en plus, j'ai l'impression que tu es très accompagné dans ce que tu fais. Laissez vos amis vous aider. Bah, décidément, elle est vraiment très présente, cette carte. Là, on te dit que tu attires de nouvelles personnes. Tu attires... là, ils te disent que tu attires une âme sœur, mais en même temps... tu sais, dans ce que tu attires, je pense que tu te donnes aussi la possibilité de choisir ce que tu veux réellement et pas forcément te jeter sur le ou la première venue. C'est d'être ouvert à ce que tu veux, c'est de tenter, d'essayer, de flirter un petit peu, mais de vraiment être à l'écoute de toi et de voir ce qui te convient réellement. Parce que des fois, tu sais, s'amouracher de quelqu'un tout de suite parce que c'est celui-là ou celle-là qui vient vers nous, alors qu'il y a autre chose peut-être qui nous attend. Mais là, c'est aussi apprendre à se respecter, apprendre vraiment à s'écouter, à dire les choses, à en parler avec cette personne-là, à s'ouvrir peut-être à quelque chose de neuf, mais surtout à ouvrir son cœur, à essayer de comprendre réellement ce qu'on ressent. Donc le message de l'allié de la nature, c'est un allié de l'eau, et c'est l'hippocampe. L'hippocampe te dit, et si je t'aidais à t'abandonner à tes rêves et aux moments privilégiés de ton existence pour en savourer la plénitude et le bonheur? Et si cela dépendait de la manière dont tu es en harmonie avec toi-même. Justement, quand on est en phase avec soi-même, on se pose même pas la question. On sait exactement ce qu'on veut, on sait exactement qui on est et où on en est dans la situation. Donc voilà pour toi le Sagittaire. N'hésite pas à commenter, à partager, à cliquer sur la clochette aussi pour être informé des prochaines vidéos et de t'abonner, puis surtout à partager autour de toi. Et puis ce serait sympa aussi de me mettre un petit message par rapport à ce choix de tirage, savoir comment ça t'a parlé, si ça dit que je continue, que je recommence comme ça pour le mois prochain ou pas, enfin voilà. Dis-moi simplement ce que tu en as pensé, ce que tu en as ressenti. Merci à toi, merci de ta présence et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos.